Alors, ce qu'on va, notre capsule de cette capsule-ci, ça va être plus en lien avec passer une entrevue et se trouver un travail comme CP. C'est à peu près les mêmes consignes, je pourrais dire aussi comme externe. La seule chose, c'est sûr qu'on va aller s'informer un peu plus sur l'externat. Alors, comme CP, je vais partager mon écran. Alors, ce que vous voyez, c'est plus au niveau de passer une entrevue et se trouver un travail. Alors, trouver dans quel domaine de pratique. Le site de l'OIQ présente différentes informations qu'on pourrait dire sur choisir la profession. Ce que je fais dans la vie, je prends soin des autres. Alors, un peu, moi, ce que j'aime, c'est ici en bas, où est-ce que je fais connaissance avec différentes infirmières pour découvrir quel domaine de pratique nous intéresse. Euh, alors, ça vous donne une idée, qu'est-ce qu'ils font comme tel. Et bien sûr, par après, ben, il y a au niveau de l'IPS. Mais si on revient à nous comme infirmière ou comme CP, vous pouvez aller voir, il y a différentes activités à faire, puis ça peut vous donner une information de qu'est-ce que vous aimez. Alors, comme tel, avant l'entrevue, bien sûr, bien, il faut préparer son CV. Je vous dirais d'être aux aguets parce que les dates d'envoi pour les CV, c'est pour des emplois pour l'été, c'est au mois de novembre. Novembre, décembre, au plus tard, janvier, je vous dirais, pour l'été. Pour le temps des fêtes, ben, on le fait avant, vers septembre, octobre, faire très, très attention. C'est fait plusieurs mois à l'avance. Alors, c'est pas au mois d'avril là, qu'on se décide à tout d'un coup préparer son CV pour un emploi d'été. Là. C'est vraiment le penser à l'avance. Faire très attention, de minutieux au niveau des erreurs de français. Euh, c'est un CV de peut-être 2 pages, gros max 3 pages. C'est sûr que dépendamment de l'expérience que vous avez, si par hasard vous avez pas beaucoup d'expérience, marquez au niveau de vos expériences de stage, les endroits que vous avez été, c'est sûr que c'est de préférablement, c'est ceux que vous avez été en stage. Information très importante à aller connaître avant de passer l'entrevue, c'est de connaître la délégation des tâches de chacun, que ce soit la CP, infirmière ou infirmière auxiliaire. Par rapport à l'infirmière, si on commence, j'ai mis le site web ici en bas où est-ce que j'ai été chercher le document de l'OIQ. C'est au niveau d'évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. Ils vont aller vous poser des questions sur les 17 activités réservées de l'infirmière. Indirectement, même l'examen de l'OIQ ou vos stages ou tous vos examens sont faits en lien avec ces 17 activités réservées de l'infirmière. Connaître comme il faut, bien sûr, le document de candidate à l'exercice de la profession comme CP vous donne qu'est-ce que vous avez le droit et pas le droit à faire. Très attention, bien les connaître sur le bout de vos doigts parce qu'ils vont vous poser des questions sur quel est votre champ de pratique à vous comme CP. En parenthèse, bien sûr, il y a tout le temps l'externat au préposé, ceux qui veulent se préparer pour ça aussi. Bien sûr, connaître les champs d'activité, les activités réservées de l'infirmière auxiliaire. Parce que nous, comme infirmière, c'est nous qu'on va aller déléguer à l'infirmière auxiliaire quelles sont les activités réservées et de connaître quand même aussi au niveau de l'infirmière, ben, le préposé aux bénéficiaires, aussi qu'est-ce que vous pouvez comme tel eux autres faire comme tâche. Durant l'entrevue, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des questions sur soi, sur votre manière d'être. Ils vont vous poser des questions sur quelles sont vos qualités, quelles sont vos faiblesses, quelles sont en lien avec comment vous avez travaillé avec un différent conflit, que ce soit en stage ou un conflit que vous avez eu comme tel, comme préposé ou autre. C'est souvent ces questions-là. Après ça, s'il y a une situation indésirable aussi, comment que vous avez pu gérer. Il y a des questions d'entrevue de jugement clinique. Ça, il y a un site que j'aime bien. C'est une jeune demoiselle. Attendez, ben là, c'est sûr qu'elle a un peu plus vieilli. Ça s'appelle
C'est La route ouverte, mon cheminement en soins infirmiers. Ça fait déjà quelques années qu'elle l'a mis. Il y a un site web où est-ce que vous parle de différentes situations cliniques qui lui ont été présentées comme telles. Autre chose que des fois des étudiantes disent, c'est que ils viennent, puis aussi vont vous poser des questions du livre de l'OIQ. L'infirmière clinicienne va prendre ces questions-là, puis vont vous poser durant l'entrevue. Alors, aussi pour vous dire que c'est des questions, c'est ça, de clinique. C'est sûr que votre préparation à l'examen de l'OIQ ou votre préparation dans l'examen de synthèse ou l'examen d'intégration, dépendamment des endroits où vous êtes en train d'étudier, les questions vont être beaucoup plus, c'est sûr que cette préparation-là est utile aussi pour les questions d'entrevue de jugement clinique. Pour clore l'entrevue, habituellement, vous pouvez poser une ou deux questions. Les questions les plus, je vous dirais, stratégiques, là, ça pourrait être, c'est bien sûr le typique de quand est-ce que vous allez avoir une réponse. Autre question aussi, c'est la durée de leur orientation qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont une personne ressource pour vous comme nouvelle? Est-ce que c'est juste l'infirmière, l'assistante chef qui est là ou vous avez quelqu'un qui est attribué pour toutes les nouvelles? Des fois, dépendamment des établissements, ils ont déjà quelqu'un qui est attribué pour ça. Autre possibilité aussi, mais c'est une question qu'il faut faire attention, c'est quelles sont les possibilités si vous voulez continuer votre formation, votre étude, qu'est-ce qu'ils offrent ou quelles sont la flexibilité qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Ça, c'est des questions simples, je vous dirais, ou intéressantes à poser tout de suite à la fin là, de votre entrevue. Sur ça, je vous souhaite une bonne entrevue puis une bonne quête là, au niveau de pour votre examen, pour tout ce qui est en lien avec votre examen, entrevue et tout.